festival est une association importante, mais c'est en même temps la journée 19 mars et nos autorités sont prises. Mais monsieur le député maire vient de nous avertir qu'il sera là dans 10 minutes. Donc nous allons commencer par lever le verre de l'amitié, comme je dis toujours. Il n'y a plus de poésie en France depuis que les verres ont des pieds, il faut courir après. Mais ce soir, vous n'aurez pas besoin de courir ce matin, puisqu'on vous offre le verre de l'amitié et nous ferons les discours officiels à l'arrivée de monsieur le député maire. Ces danseurs en rentrant. J'aime beaucoup celui-ci parce que c'est un tableau au cours d'une croisière où j'ai vu ces personnes qui dansaient et j'ai trouvé que c'était très joli. Beaucoup de souplesse qui rappelle un peu la danse sur glace. Et ces personnes ils étaient à bord de Costa Croisière, une agence, et ils étaient là pour une prestation au cours de la croisière. J'aime beaucoup parce que à la fois il n'y a que deux couleurs qui jouent une harmonie parfaite, un jeu sur le noir et sur le rouge, et aussi le mouvement. J'aime beaucoup le mouvement, j'aime beaucoup les tableaux où il y a du mouvement, et après plusieurs toiles sur la danse. J'ai repris, moi j'étais danseuse aussi, j'étais un petit rat, et après avoir quitté la danse, je me suis mise à la peinture bien sûr, et j'ai fait du violon au cours de ma jeunesse, et maintenant, vieillissante, je fais des toiles, je peins des œuvres de différentes sortes, avec plaisir et bonheur, voilà. Et puis, ce soir, je suis ravie d'exposer à Hyères avec la Franco-Poésie, et c'est avec un caillebotte, c'est un espace merveilleux où les gens peuvent se garer, c'est vraiment très très agréable, c'est très beau, et grâce à Franco-Poésie de Monsieur Mella, là, c'est pour la 10e anniversaire de cette association, j'ai eu la chance d'exposer. Et dans cet endroit où beaucoup de gens souhaiteraient eux-mêmes exposer, ça pour moi c'est un bonheur. Et je reviens d'exposer à Hyères dans le Var. Alors ça me fait très très plaisir parce que de passer de Hyères dans le Var, Hyères avec un H et Hyères avec un Y, pour moi c'est un grand bonheur et une grande joie. Remarquable, le son sera parfait. Il faut que je mette moi mes écouteurs. Je sais pas tout à fait ce que vous disiez, mais c'est pas grave. Mais alors, maintenant, le tableau, je suis embêtant de le tableau des ce tableau. Il est mignon celui-là. Celui-là est formidable. Ouais. Moi j'ai pas vu ça. On peut mettre celui-là, par contre, on va aller travailler chez Chanel. Oui, j'en veux ça. C'est pareil, ça va. Je prends mes écouteurs parce que j'ai des écouteurs qui se branchent.
Bon, bonjour. Bon voilà le tableau, c'est un tableau où j'ai eu 2 prix avec. C'est un tableau que j'aime particulièrement par sa fraîcheur, son dynamisme et le mouvement. C'est un tableau qui est agréable pour les jeunes personnes enfin les personnes qui aiment la danse. C'est un tableau qui rappelle le mouvement, la colère du flamenco, la façon gitane de danser, et dans ses couleurs, les yeux. Et les peintres j'ai eu plusieurs prix dans différents endroits parce que ce tableau montre le geste, le mouvement et aussi les couleurs douces, mais les yeux profonds, et c'est un tableau que j'aime. Et je suis ravie de l'exposer ici. Ce tableau a été acheté il a été acheté par différents endroits. Il appartient, je l'expose toujours, mais il appartient à la ville de Berlin, où j'ai eu le prix public en 2008. Et je l'ai gardé parce qu'il me le prête pour différentes expositions. Donc cette exposition qui est particulière pour moi parce que j'aime beaucoup hier, j'aime beaucoup l'association, les endroits. Je viens d'exposer dans le Var et il a eu un franc succès encore. Voilà, je suis ravie et heureuse d'être parmi vous. Là, j'ai dû mettre des filtres parce que, regardez sans filtre ce que ça rendait, venez voir. J'ai dû mettre des filtres là. Parce que l'éclairage donne sans... Alors, si je retire les filtres, ça donne ça. Ah oui, oui, non, ouais. Alors, j'ai mis 2 filtres. Donc, il n'est pas obligé de le faire. Ces appareils le permettent d'ailleurs. On a l'iPhone, Internet et tout. Ah bon, bah tiens, regarde, voilà, toujours les mêmes, c'est là. Bon, ah bah mon vieux. Oh, on l'a pas vu hier, on l'a vu C'est pareil alors. Voilà. Et puis je vais faire quelques remerciements. L'anecdote, c'est qu'avec mon collègue Christian Honoré, tout à l'heure, nous sommes partis de la mairie du 18e, nous avions également des cérémonies, et nous sommes montés dans un taxi. Et nous avons dit au chauffeur taxi, nous allons à hier. Et il nous dit, la ville de Monsieur Dupont-Aignan. Nous lui disions, oui, tout à fait.
Et il nous a confié, M. Dupont-Aignan ferait un excellent président de la République. Alors, c'est ce qu'il nous a dit. Si on aurait pu témoigner. Vous allez avoir des ennuis, attention. Je vous le dis, alors j'ai dit, la journée commence bien. Je me suis dit, ils sont peut-être bien organisés. Peut-être que le chauffeur taxi nous attendait, était prévu par la mairie d'hier. Non, même pas. Alors, vraiment, c'était une anecdote quand même assez sympathique. Je voulais vous la raconter. J'espère qu'elle pourra vous porter chance. Écoutez, merci. En tout cas, on est très heureux d'être ici dans votre ville. J'ai beaucoup de respect pour vous parce que vous avez fait un immense travail de terrain qui est très reconnu et vous avez changé cette ville et dans le bon sens avec toute votre équipe. Et c'est un exemple pour nous dans le 18e arrondissement. Je voudrais remercier évidemment M. Mella de votre accueil, l'artiste, le comte et tous les amis toulonnais qui sont là, avec qui j'ai fait connaissance tout à l'heure, et faire quelques remerciements aux amis de Montmartre. Évidemment, l'association Montmartre à la une, avec M. Mercier. En Europe. Trop d'associations Montmartre. Montmartre en Europe, avec M. Mercier qui est là, avec son épouse, Martine, qui est vraiment la cheville ouvrière de cette opération, qui est formidable, qui met beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à construire tous ces événements, avec la République de Montmartre, Marie-Laurence Pasquini, et puis évidemment la commanderie du Clos Montmartre qui sera là ce soir. Exactement, le poète montmartrois, viens là parce que tu as beaucoup de talent. J'espère que tu as amené quelques-uns de tes poèmes que tu verras ce soir parce que tu as un talent immense. Et puis je voudrais féliciter tous les artistes qui sont là, quelle que soit leur nationalité, ukrainienne, albanaise, les Syriens, enfin c'est formidable. C'est Montmartre, c'est cet esprit-là qu'il faut garder, cet esprit qu'il faut faire souffler partout. Hier à Montmartre, je crois qu'on peut faire beaucoup. Donc merci d'être là et à très bientôt. Bravo. Monsieur le maire. Merci. Les batteries ont tenu. Voilà, on le dira en publication. Un ouvrage, c'est le Grand Prix de la francophonie française. Merci. De l'INAF. Et si on peut travailler ensemble. Oui, on est en rapport. Michel, je vous enverrai l'autre. Hein. Je vais vous envoyer tous les deux, je vous enverrai l'autre. Et nous aider pour avoir une solution. On va essayer, il faut montrer un dossier. Oui, avec. Pour monsieur Mella Michel. Ouvrez la porte au soleil. Donnez-moi une petite clé, je vous prie. Pour fermer la porte à la pluie. Une clé qui fait clic. Une clé qui fait clac. Clic, clac. Et voilà. Une boîte de corned beef, enchaînée comme une lorgnette, vit passer un homard qui lui ressemblait fraternellement. Il était cuirassé d'une carapace dure, sur laquelle était écrit qu'il était sans arrêt, boneless and economical. Et sous sa queue repliée, il cachait vraisemblablement une clé destinée à l'ouvrir. Frappé d'amour, le corned beef sédentaire déclara à la petite boîte automobile de conserve vivante que si il consentait à s'acclimater près de lui aux devantures terrestres, elle serait décorée de plusieurs médailles d'or.